Le pape François, notre modèle d'humilité, tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, notre témoin de charité. Bonjour, chers frères et sœurs, nous retrouvons aujourd'hui dans la joie, la paix, l'espérance pour vous parler de ces grands documents magistériels qui a été mis à notre disposition depuis le 25 mars 2026. Il s'agit bel et bien de l'encyclique du pape Léon XIV portant le nom de Magnificat Humanitas. Cette encyclique qui parle de la protection de la personne humaine à l'ère du numérique. Il est donc de notre devoir de revenir sur ce grand document depuis le 25 et aujourd'hui nous sommes le 5. Cela fait au total 10 jours depuis que ce document a été mis à notre disposition. Nous allons donc à travers la table des matières passer à revue le point culminant de ce document. Comme nous l'avons dit tantôt, le document porte le titre de Magnificat Humanitas. Le document nous parle de la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a donc une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction du dit document aborde des 4 points. Le premier point, ça parle des choses nouvelles de notre époque. Et le titre, c'est les res novae de notre époque. Les res novae, les choses nouvelles de notre époque. Et parmi ces choses nouvelles, comme nous le savons, aujourd'hui, notre monde connaît ce que nous appelons une évolution exponentielle, à telle enseigne que le monde devient pratiquement un village planétaire, rapprochant le plus lointain et éloignant le plus proche. Dans cette marmaille des villages planétaires, il ne passe pas une journée, un jour, sans que nous puissions attendre l'écho d'une nouvelle apparition technologique. Et l'intelligence artificielle ne déroge pas à la règle. Voilà pourquoi, au début même de ces documents, le document aborde déjà la question des res novae de notre époque. Et dans cette question, nous allons même voir l'intelligence artificielle. En deuxième lieu, l'introduction va aborder des icônes bibliques
Ici, vraiment, j'aimerais qu'avec le bibiste et nos pères bibistes, nous puissions discuter des fonds en comble. Parce que d'une part, nous allons voir dans ces deux icônes bibliques, d'une part la tour de Babel, qui est le symbole de l'orgueil humain, cet homme qui voulait construire une société unie, une cité unie, et voulait rivaliser avec Dieu. Dieu va jeter l'opprobre entre eux, la discorde entre eux attrayera la multiplicité des langues. Et d'autre part, nous allons voir la construction des murs de Jérusalem après l'exil des Israélites ou le peuple juif en Babylone. Voilà les deux icônes bibliques qui va aborder cette introduction. Le troisième point nous parle d'édifier dans le bien et le quatrième point de l'introduction nous parle de rester immense car c'est le centre, l'épicentre même de l'encyclique. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui s'est fait dans le monde, fort est malheureusement de constater que l'homme est relégué en seconde, voire en dernière position. Aujourd'hui, ce sont des choses matérielles qui passent en première position et l'homme en dernière position. Et dans cette introduction, le pape Léon nous rappelle une chose fondamentale, que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est maître et possesseur de ces mondes qu'il a hérités de la main de Dieu. Donc, étant maître et possesseur, l'homme doit rester au centre de tout. L'action humaine doit mettre l'homme au centre, car il a une dignité ontologique qui fait de lui l'image et la ressemblance de Dieu. Ces documents comptent au total 5 chapitres. Nous allons donc passer à revue les 5 chapitres et nous allons voir dans la mesure du possible quels sont les points abordés dans les différents chapitres de ce document. Le premier document porte le titre d'une pensée dynamique fidèle à l'Évangile. Et dans cette pensée dynamique fidèle à l'Évangile, le chapitre aborde la question d'une négligence jamais dans l'histoire de l'humanité, parle de la sagesse de la parole et le dialogue avec les sciences humaines, parle de la doctrine sociale comme discernement communautaire. Et dans une seconde perspective, le premier chapitre va nous parler de l'évolution du magistère social. Et là, on va se situer dans une époque, voulais-je dire, bien spécifique. Cette époque qui va commencer des Rerum Novarum avec le pape Léon XIII jusqu'à nos jours. Là, donc, on va voir le premier pas dans cet univers spatio-temporel de Léon XIV, de Léon XIII, voulais-je dire, à nos jours, de la doctrine sociale de l'Église. Nous allons voir les années du Concile Vatican II qui, jusqu'à aujourd'hui, demeure l'une des événements fondamentaux de l'ère chrétienne qui continue à diriger même l'Église à travers le 16 documents conciliaires. Et nous allons voir le magistère récent qui parle de la question des choses nouvelles, c'est-à-dire nous allons commencer à partir du pape Jean-Paul II, Benoît XVI, du pape François, et pour finir aujourd'hui avec le pape Léon XIV. Et à la fin, le chapitre se conclut par une lecture de l'histoire à la lumière de la foi, à la lumière de l'évangile. Comme nous le savons, l'histoire se définit, la définition basique, c'est le titre des événements du passé, envie de préparer, de comprendre le présent et de préparer l'avenir. Étant le titre des événements du futur, il faut donc faire cette étude dans la perspective chrétienne à la lumière de la foi, qui est une foi en nous croyons à un Dieu un et trine, une foi catholique et apostolique. Le deuxième chapitre porte le titre de fondements et principes de la doctrine sociale de l'Église. Dans ces fondements et principes, nous allons voir dans un premier temps le fondement de la doctrine sociale de l'Église. Le fondement, c'est important. On va voir l'être humain, qui est l'image du Trinitaire, nous l'avons déjà dit. Nous allons voir l'égalité de la dignité humaine de tous les êtres. D'ailleurs, ce point
met en exergue la Déclaration officielle des droits de l'homme à son article 1er qui reconnaît que tous les hommes sont égaux en dignité. Nous sommes tous égaux, que tu sois court, que tu sois élancé, que tu sois grasse, que tu sois mince, que tu sois noir, que tu sois brun, que tu sois blanche, que tu sois jaune. Tous nous sommes égaux parce que tous nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait aujourd'hui l'harmonie du monde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'harmonie du contraire. L'équilibre du monde est constitué aujourd'hui par l'harmonie du contraire. C'est-à-dire là où il y a un homme court, il faut nécessairement qu'il y ait un homme élancé. Là où il y a un noir, il faut nécessairement qu'il y ait un brun. Là où il y a une jaune, il faut nécessairement qu'il y ait un blanc, et j'en passe. Et ce chapitre abordera aussi la question de la valeur suprême des droits de l'homme. Dans une seconde perspective, le chapitre qui porte sur le fondement, le premier point parlera du fondement de la doctrine sociale, que nous avons vu à travers l'être humain comme image du Dieu trinitaire, l'égalité et la dignité de tous, la valeur suprême des droits de l'homme. Le deuxième point de ce chapitre parlera des principes de la doctrine sociale. Il y a donc le fondement et les principes de la doctrine sociale. Et dans ces principes de la doctrine sociale, nous allons voir le principe du bien commun. D'ailleurs, il y a un grand philosophe qui nous parle du bien commun, c'est Michael Novak. Je vais vous inviter à lire ces ouvrages qui nous parlent du bien commun. Il y a le principe de la destination universelle du bien, c'est aussi important de lire ces principes-là qui fait partie des principes de la doctrine sociale. Il y a le principe de subsidiarité, il y a le principe de solidarité, il y a le principe de la justice sociale, de l'équité. Et dans un troisième temps, ce chapitre qui porte le nom du fondement, les fondements et les principes de la doctrine sociale va nous parler du développement humain intégral. Ce troisième point de ce chapitre me rappelle un des documents phares reçus de l'Église qui a été écrit, si je ne me trompe pas, par le pape Paul VI, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, qui parle ou qui porte le titre de Populorum Progressio. Et ce document sera repris plus tard par le pape Benoît XVI à travers son encyclique Caritas in Veritate. Donc, pour comprendre vraiment ces points, c'est-à-dire le développement humain intégral, je vais aussi vous inviter, quand vous allez lire le dit encyclique Magnificat Humanitas, d'avoir à vos côtés Populorum Progressio et Caritas in Veritate pour faire appel et comprendre le bien fondé de ce point qui porte le titre de développement humain intégral. Et à la fin, le chapitre se conclut par un examen pour l'Église. Le troisième chapitre a comme intitulé Technique et maîtrise. Et ici, dans ce chapitre, on nous rappelle de la grandeur de la personne humaine face aux promesses de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est venue avec plusieurs chimères, plusieurs promesses, mais aussi ce chapitre nous rappelle, comme nous pouvons bien l'écouter, l'attendre, ce chapitre nous rappelle la place ou la grandeur de la personne humaine face aux chimères ou aux promesses de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce chapitre, le pape Léon XIV aborde la question du paradigme technocratique et le pouvoir numérique. Il aborde les questions de l'intelligence artificielle. Il va voir comment est-ce que d'une part, l'intelligence est une aide précieuse, mais cette aide-là requiert une attention soutenue. Et d'autre part, il va nous parler du principe de responsabilité, transparence et gouvernance de l'IA ou de l'intelligence artificielle. Dans un second temps, le pape, dans ce troisième chapitre, va aborder la question de ce que nous ne pouvons pas perdre. Même si aujourd'hui nous avons implémenté l'intelligence artificielle dans notre milieu professionnel,
Mais nous devons savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons jamais perdre au-delà de toutes les nouveautés technologiques que la science nous apporte. Donc là, le pape fait un récit des fonds. Il parle de transhumanisme et posthumanisme. Et aussi, il nous parle de la limite, le cœur, la grandeur de l'être humain. Et enfin, ce chapitre se conclut par le véritable plus qu'humain, grâce et humanisme chrétien, des cités des amours. Le quatrième chapitre, chers frères et sœurs, porte le titre de la préservation de l'humain dans la transformation. Préserver, c'est ça même le titre, préserver, c'est une invitation, un verbe d'action. Préserver l'humain dans la transformation. Et ça nous rappelle même ce verbe voulais-je dire, d'action que le pape François nous a légué comme héritage. Prendre soin de la maison commune. Le pape François nous disait de prendre soin de la maison commune. Aujourd'hui, le pape Léon nous dit de préserver l'humain dans toute transformation. L'homme occupe le centre. Donc nous sommes appelés à préserver l'homme dans sa dignité, les enfants de Dieu, de préserver l'homme dans toute transformation technologique que la science nous apporte. Et là, le pape parle des trois substances. Nous avons d'une part la vérité, le travail et la liberté. Dans la vérité se présente comme un bien commun. Il parle de la vérité et démocratie. Il parle de la communication et imaginaire collectif. Il parle de l'écologie de la communication qui s'avère être important avec plusieurs auteurs, par exemple, qui ont écrit sur l'écologie. Mais si on parle de l'écologie de la communication, il parle d'une alliance éducative pour l'ère numérique. Voilà, c'est important aujourd'hui de faire des concessions, d'avoir des chartes qui régissent ces domaines de l'intelligence artificielle. Et il nous parle aussi du rôle central de l'école. Dans une seconde perspective, il parle de la dignité du travail dans la transition numérique. Comme nous le savons, le travail ennoblit l'homme, le travail rend l'homme plus humain et tout ce qui va de pair. Donc, il est important aussi de parler dans ces documents de la dignité du travail dans la transition numérique. Et là, il nous parle de valeur du travail, des problèmes du chômage. Il nous parle d'une économie qui valorise la dignité, c'est important. Il nous parle de préserver la liberté face à la dépendance et à la marchandisation. Il nous parle de la dépendance et du contrôle social. Et enfin, il nous parle de comment briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage. Comme aujourd'hui, nous le savons, la technologie, le numérique deviennent aujourd'hui les nouvelles formes d'esclavage. Nous pouvons passer des heures et des heures en train de scroller, quittant Facebook, allant vers WhatsApp, quittant WhatsApp, allant vers TikTok, TikTok vers YouTube, YouTube vers Instagram. Toutes ces formes-là de scrollement, permettez-moi les termes, constituent aujourd'hui des nouvelles formes d'esclavagisme. Voilà pourquoi le pape, dans ses quatrième chapitres, nous montre des mécanismes que nous devons mettre en place pour briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavagisme. Et enfin, le chapitre nous parle de la responsabilité partagée. Le cinquième chapitre, qui constitue d'ailleurs le dernier de ce document magistériel, porte le titre de la culture du pouvoir et la civilisation de l'amour. Dans ce chapitre, le pape Léon aborde la question de la civilisation de l'amour à l'ère numérique, la culture du pouvoir. Il nous parle de la banalisation de la guerre. Nous le voyons à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pour le cas de notre pays, nous avons par exemple la guerre qui sévit à l'Est depuis plus de 3 décennies. Nous avons l'Irak et l'Iran, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, Israël, Palestine, Iran et tout ce qui va de pair. Pour vous dire, aujourd'hui, le monde est au bord de l'explosion, de l'éclatement à cause des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les gens sont même arrivés à faire quoi? À banaliser la guerre. Donc, dans ce point, dans ce cinquième chapitre,
la culture du pouvoir, le pape nous parle de la question de la banalisation de la guerre. Il nous parle de la question de la force en limite, il nous parle de la question des armes. Aujourd'hui, on parle des armes nucléaires, mais aussi de l'IA. Nous devons savoir aujourd'hui l'IA constitue aussi une arme puissante parce que les plus grandes maisons de l'IA, OpenAI, Anthropic, ils ne sont pas contrôlés par le gouvernement, mais au contraire par des individus qui ont des moyens plus que même certains gouvernements du monde. Alors, aujourd'hui, l'IA aussi devient une arme qui demain servira pour détruire des personnes humaines. Et ici, le pape nous parle de la question de la crise du multilatéralisme et d'un prétendu réalisme politique. Le troisième point de ce cinquième chapitre parle de comment construire la civilisation de l'amour. Tous, comme le pape nous dit, nous pouvons apporter notre contribution. Nous pouvons, pour apporter notre contribution, nous devons commencer par désarmer les mots, construire la paix dans la justice, adopter les regards des victimes, cultiver un sain réalisme, relancer les dialogues qui est nécessaire, la nécessité de la diplomatie et du multilatéralisme. Et à la fin, le cinquième chapitre s'est conclu par des verbes d'action. Au-delà de tout ce que nous allons faire pour remettre l'homme au centre de l'action humaine, le pape, dans ce cinquième chapitre, nous dit de prier et espérer. Oui, Dieu qui nous a créés sans nous, comme le dit Saint Augustin, ne peut en aucun cas nous sauver sans nous. Pour que Dieu nous sauve, nous, de notre part, nous devons accomplir notre part des responsabilités. Voilà pourquoi le cinquième chapitre, après avoir accompli notre part des responsabilités, le pape maintenant nous invite à faire quoi? À prier et à espérer. Voilà même la logique à suivre. Tu ne peux pas prier Dieu de t'apporter du travail, de faire ceci, de te guérir, patati patata, sans que toi-même tu puisses apporter ta part de contribution. C'est seulement après avoir apporté ta part de contribution que tu peux maintenant revenir vers Dieu pour lui prier, pour lui implorer et t'accorder toutes les grâces dont tu as besoin. Et la conclusion. Dans la conclusion, nous avons 4 points comme suffit à l'introduction. Ici, on nous parle du Verbe qui s'est fait chair, le mystère de l'incarnation, la Noël. On parle un seul corps dans le Christ, le sacrement de l'Eucharistie. On parle du chantier de notre époque. C'est important de savoir le chantier de notre époque et comment s'y prendre dans ce chantier. Et à la fin, la conclusion finit par un chant d'espérance. Et le chant d'espérance est tout simplement le Magnificat. Quel beau document, chers frères et sœurs. Je nous invite donc à lire attentivement ces documents, à les comprendre. Et nous, de notre part, nous allons, dans le prochain jour, continuer à analyser chapitre par chapitre de ces documents et nous ferons même appel à d'autres personnes, aux experts bibliques, dogmaticiens, j'en passe, pour que nous puissions en parler alors à large de ces documents et de son implication dans la vie professionnelle du chrétien catholique et de tout le monde que nous sommes. Vu qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer de l'intelligence artificielle. Chers frères et sœurs, paix et joie.